Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse énormément. Mais c'est le temps bien que nous puissions penser. C'est le temps que nous puissions aller au-delà. Amen, amen. Aujourd'hui, je voulais nous enseigner l'enseignement sur la semence. Je vous ai promis, c'est là qu'on va parler de la semence. Je vais laisser rapidement pour gagner du temps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous commençons notre prière ici à 14h. Bien aimé, ici je vais te révéler des choses. Ce qui se passe avec la semence. Toi qui me suis, tu n'es pas ici. Peut-être tu pries quelque part. Tu pries. Laisse-moi te dire, aujourd'hui Dieu va te bénir. Ce que je vais parler ici va changer aussi ta vie. Alléluia. Amen. Cette décennie ici de 10 ans, cette temps ici de 10 ans que nous avons traversé, arrivé jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas facile pour nous. Mais c'est à cause de la semence. Si vous avez une bonne semence, maman, amen. Papa, si vous avez une bonne semence, vous recevrez de l'abondance. Il y a des fruits en abondance. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y avait pas la bonne semence, on n'allait pas arriver jusqu'à 10 ans. On nous a promis une année. On nous a parlé, mais on va voir. Mais maman, nous sommes arrivés. C'est à cause de la semence. Une très bonne semence que nous avons. La semence qui est en toi. Mais laisse-moi dire à une personne. Nous sommes un chemin. Un chemin bien aimé. Qui a été préparé pour une semence. Que cette semence puisse tomber. Alléluia. Amen. Tu es un chemin pour que la semence tombe. Pourquoi la semence va tomber? Mais c'est Jésus qui a parlé. Qu'il y avait d'autres semences qui tombaient sur un chemin. Et ceux qui tombaient sur une bonne terre avaient de l'abondance. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais te définir d'abord la semence. La semence veut dire première des choses. La semence est des graines réservées pour une culture agricole. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? La semence, maman, est des graines qui est réservée. Des graines réservées pour la culture de l'agricole. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a suivi. Il y a la suivi. Il y a la suivi. Quand vous savez quelque chose, il y a la suivi. Donc, de temps en temps, vous passez. Vous revenez là, vous regardez. Est-ce que la semence est arrivée comment? Est-ce qu'il y avait des oiseaux qui sont tombés pour les retirer? Est-ce que la semence est tombée sur les épines? Est-ce que la semence est tombée sur les pierres? Est-ce que j'ai mal cultivé la terre? Il y a la suite. Il y a un jour, vous allez voir la semence commencer à germer. Oh Dieu merci. Amen. Ah, ça sort déjà. Vous avez maintenant l'espoir que dans quelques mois, je vais récolter une semence. Une semence, c'est que vous récoltez. Non, une semence qui est semée, papa doit être récolté. Quand vous faites des suivis là,
Ce que moi je parle ici, maman, papa, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pendant ces 10 ans ici, nous avons semé que de la parole. Je vous ai beaucoup prêché de la parole. À cause de cette sémence-là, à cause de la parole de la vérité, maman, nous sommes arrivés jusqu'à 10 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Et moi, je tout ça. Amen. Principes fondamentaux. Principe, il y a l'imbosso de la sémence. Il y a sémence. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 9. Dans le verset 6 au verset 7. Tu peux te lever, on va lire la Bible. Sachez-le ceci. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera aussi peu. Mais celui qui sème en abondamment moissonnera aussi abondamment. Dans le verset 7, la Bible dit ceci: que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Déjà, passage au Bania. Si on lit seulement cette passage, on commence à parler. Comme nous commençons déjà de la sémence. Donc, on regarde de l'argent, de l'or. Alléluia. Amen. C'est bien, je vais te prêcher aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça, c'est le principe fondamental. Si vous semez paix, vous moissonnerez aussi paix. Mais si vous semez en abondance, alléluia. Amen. Vous allez moissonner aussi abondamment. Ça, c'est le principe. Il y a deux types de semences. Je vous ai parlé de deux types de semences. Semence qui est spirituelle et la semence qui est matérielle. Je vous ai beaucoup prêché. Je vous ai beaucoup parlé. C'est la semence spirituelle. Tout ce que je prêche ici, tout ce que je vous révèle ici, ce sont des semences spirituelles. Alléluia. Amen. Mais je n'ai jamais parlé de la semence matérielle. Alléluia. Amen. Peut-être j'ai touché quelque part. Mais Dieu m'a mis à cœur de venir vous parler. C'est tellement très important. La semence spirituelle. Si vous regardez Marc 4 dans le verset 14. La Bible te dit ceci. Tu peux aller à la maison, tu peux lire Marc 4. Jusqu'à la fin. Du premier verset jusqu'à la fin. Premier verset, Marc 4, verset 1er jusqu'à la fin. Méditez cela. Parce que nous allons toujours revenir là-dessus. Dans le verset 14, la Bible dit ceci. Dans le verset 14, la Bible dit: le semeur sème la parole. Alléluia. Amen. Le semeur ici, c'est qui? Je sais que ce qui parle aux disciples. C'était une parabole. Il dit qu'il y avait le semeur qui est sorti de sa maison. Il pour aller semer. C'est par là je te dis de méditer. Ça va en parler. Je voulais tout simplement te montrer que premièrement c'est la parole. Ici c'est la parole de Dieu. Nous devons semer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole que nous allons semer, que tu deviennes une semence personnifiée. Alléluia. Amen. Que tu sois vraiment dans l'abondance. Alléluia. Amen. C'est pendant que nous vous prêchons. Alléluia. Amen. Première des choses, il y a trois choses dans la semence spirituelle que
Première des choses, la parole de Dieu, que je viens de vous montrer. La deuxième chose, la foi. Alléluia. Amen. Si vous regardez Jésus, je vous avais parlé ici, qui est allé à la montagne pour aller prier. Il va demander aux disciples. Il va demander à Pierre et aux deux fils de Zébédée. Restez ici. Restez prier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils sont restés pour aller dormir. Ils sont restés pour dormir. Et quand Jésus est revenu, c'est à cause de la foi. Jésus qui s'est revenu pour semer la foi. Les motiver encore. Toucher leur foi. Que la foi est tellement très importante. Très important. Moi je suis allé prier. Vous restez ici. Veillez et priez. Ça c'est dans le livre de Matthieu 26. Dans le verset 40 41. Il a dit, veillez et priez. Jésus qui s'est revenu trouver les disciples entre eux. Il va semer encore la foi. Je suis là pour semer la foi. Je vais en parler ça encore plus. Et nous avons semé aussi la prière. Les trois choses. La parole de Dieu, la foi et la prière. La prière. Nous devons semer la prière. Il faut être dans la vie de prière. Sans la vie de prière, tu ne peux rien. Restez ici prier. Pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Car les diables est tellement riseux. Il cherche la semence qui est en toi. Comment étouffer la semence qui est en toi? Le diable que vous voyez, l'adversaire que vous voyez, il peut être déhorté dans ta famille. Il cherche que la semence qui est sémence. Étoile, on l'appelle aussi d'autres étoiles. Mais c'est une semence qui est sémence. C'est la déclaration de Dieu. Les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Le diable, quand il a écouté cela, il a dit non, 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 je dois regarder. Moi j'ai échoué. Pourquoi ils vont rester? Le diable cherche toujours que tu échoues. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, cet après-midi, je voulais beaucoup parler de ce matériel. Matériel. Alléluia. Amen. La semence matérielle. Semence matérielle. Je vais revenir sur la spiritualité. Parce que spiritualité, je l'ai beaucoup parlé. Mais je vous ai beaucoup prêché de la parole. C'est pour là que j'ai dit, je vais revenir sur ça. Alléluia. Amen. Je vais demander à une personne, si tu veux vraiment écouter beaucoup des enseignements, si tu veux être avec nous encore dans la prière, appelle-nous, donnez-nous votre numéro. Comme ça, on va vous inscrire dans notre groupe de l'église. Quand chaque vendredi soir, nous avons la prière, et tu participes aussi. C'est tellement très important. La semence matérielle. Le semence matériel. Alléluia. Amen. Première des choses, il y a trois choses ici. Spirituel, je vous ai montré trois choses. Mais ce qui est matériel, je te montre aussi trois choses. Je vais expliquer. La première des choses, ce qui est la semence matérielle, dîme et offrande. Acte de générosité. Alléluia. Amen. Troisième chose, service. Alléluia. Amen. Service. Ça sont les matériels. Première des choses, je vais aller sur les dîmes et offrandes.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut l'expliquer. Parce que là, tu le verras. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement très important. Amen. Est-ce que je parle à une personne ici? Amen. On va lire la parole de Dieu. Ici, quand on parle de la dîme offrande, il y a beaucoup de gens qui tombent toujours dans Malachie. Malachie 3 dans le verset 10. Malachie 3 dans verset 10. Oui, on va lire ça aussi. On va lire ça. Par le nom puissant de Jésus. On va commencer dans le verset 6. Malachie 3, verset 6 jusqu'à 10. La Bible dit ceci. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob. Souvenez Jacob. Amen. Je vais revenir ici Jacob. 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 Et vous, enfants de Jacob. Vous n'avez pas été consumés. Alléluia. Amen. Pourquoi Éternel dit vous, enfants de Jacob? Vous n'êtes pas consumés. Parce que vous savez bien aimé. Oh Jesus. Amen. Mais quand on parle de la dîme, c'est l'œuvre de Jacob. Alléluia. Amen. L'Éternel voulait tout simplement rappeler à une personne. Comment est-ce que vous n'êtes pas encore consumés? Vous enfants de Jacob. C'est Jacob qui avait prononcé Jacob je vais arriver. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, ça c'est l'Éternel qui dit. Vous qui dites. Alléluia. Amen. L'Éternel dit ceci. Vous dites, en quoi devons-nous revenir? Avec vous, enfants de Jacob. Vous êtes perdus. Revenez. Venez de ce que votre père Jacob a salaki. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est par là que vous êtes formés. Il dit dans le verset 8. Un homme ne trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Bien aimé, je vais arriver. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez. Les nations tout entières. Alléluia. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte dîme à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les exclus de mes dessus, si je ne réponds pas pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici, papa, écoutez-moi ici. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de serviteurs de Dieu vous prêchent sur les offrandes et disent ici. Ils ne veulent pas entrer dans la profondeur. C'est par là que vous demeurez comme ça. C'est par là que vous voyez le mot dîme. On pose beaucoup de problèmes. On ne va pas donner la dîme. Parce que le pasteur va manger. Parce que le pasteur va construire des maisons. Parce que le pasteur va voler. Et ça divise beaucoup. Parce qu'on est mal enseigné.
On n'a pas vraiment parlé de la vérité. J'ai commencé ceci. Je vous dis que la sémence demande une suivi. Alléluia. Amen. Quand vous semez, il faut ça la suivi. Est-ce que ce que vous avez semé produit ou pas? Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il faut comprendre. Amen. Ça, c'est le premier défaut. Tu viens donner à l'église $100,000 comme ta dîme. Alléluia. Amen. Mais tu ne fais pas de soir. Tu pars dormir. Moi, j'ai donné. Le reste, c'est Dieu qui va faire. Dieu attend que tu puisses faire le suivi. Dans la vie naturelle comme ça. Dans un champ, tu fais le suivi. Pour amener de la santé là aussi. Afin que ce que tu as semé puisse produire. Toi, tu as donné seulement et tu parles. Vous regardez votre pasteur arrive avec des avions. Il a des maisons qui me parlent. Et vous vous demeurez comme ça. Parce qu'il n'y a pas la suite. Il n'y a que la profanation. Profanation. Profane. Tu es profane de ton pasteur. Je vous demande ici, ne sois pas profane de moi. Je te dis ceci. Sois profane de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe ici? Si vous amenez la dîme, papa, ça va te bénir. Tu vas recevoir en abondance. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, je vais vous montrer une chose. Matthieu 23, dans le verset 23. Si vous descendez jusqu'au verset 27. Là maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Ça c'était Ancien Testament. Mais ici Jésus-Christ nous parle. Jésus-Christ devant les scribes et les pharisiens. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrite. Parce que vous payez la dîme. Parce que vous payez la dîme. Mais vous laissez ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? La loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Alléluia. Amen. Les avons pas suivi. Tu ne peux pas être dans l'église. Tu n'es pas fidèle. Tu es injuste. Amen. Toi, tu dis ceci. Non, j'ai donné ma dîme. Même si je ne parle pas à l'église, j'ai donné ma dîme. Pasteur, j'ai envoyé mon dîme. Même ton pasteur va prendre la dîme et manger. Parce qu'il connaît que toi, tu es infidèle. C'est pas là Jésus qui s'est dit en script. Vous payez la dîme. Mais vous êtes injuste. Vous ne regardez pas la loi. Il y a des prescriptions. Ici, c'est dans la nouvelle alliance. Vous êtes des hypocrites. Vous donnez l'argent, les offrandes de l'église. Vous donnez. Vous donnez. Mais vous êtes des hypocrites. Parce que vous êtes injuste. Vous n'êtes pas fidèle. Amen. Mais beaucoup des années, il n'y a pas le pardon. Entre vous, il n'y a pas. Il n'y a pas la miséricorde. Mais vous dites que vous payez la dîme. C'est pour dire ceci, papa. La dîme est tellement très importante. À l'œuvre de Dieu. Jésus savait que ça, c'est tellement très important. Ils ont fui là-bas. On va participer. Et après, ça crée les querelles. Parce que les pasteurs sont tellement très malins. Les je vais vous parler ici. Je vais prendre mon exemple. Alléluia. Tellement très malin. Ils savent que toi, tu n'es pas même au service.
Ce que tu donnes, c'est ça pour y aller. Allez vous chamailler là-bas. Il est pas là. Il y a un moment où on ne va pas bien la dîme. La dîme, ce n'est pas mentionné. La dîme, ce n'est pas pour nous. C'était à l'ancienne. Mais ici, je sais que c'est dans des grenets de qui? Parce que jusqu'à la nouvelle alliance, devant Jésus, mais il donnait. Jésus, hein? Jésus qui est là, qui devait aller à la croix pour stopper tout. Mais il donnait. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a une personne qui va me dire, mais écoutez, mais Jésus est allé à la croix. Tu racontes au Pessi d'imiter, il nous a déjà sauvés. Je te demande une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est destiné ici. Si nous sommes arrivés à 10 ans, parce que tout ce qu'on donnait, produit sa église. Je donne l'exemple. Si mon frère Patrick, notre enfant Patrick, tu nous donnais l'argent. Moi j'ai touché l'argent comme ça. Il m'a donné l'argent. Papa, on va acheter le doom que vous avez vu. Notre doom. Et moi je prenais cet argent. Quand il a son doom, je regarde seulement l'argent. Je mets ça dans mon poche. Il regarde seulement. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ont sémé. On va sémer pour acheter une salle. Va demander à votre pasteur. La salle est où? Et l'argent est où? Est-ce que je parle à une personne? Amen. C'est pas mal. Ils ont suivi. C'est suivi. Ils ont oui. Vous m'avez donné cadeau. Je prends mon exemple à moi. Les mamans ont pas fait une enveloppe. Maman m'a fait une enveloppe. Vous ne savez pas. Maman m'a cotisé. Papa m'a fait une enveloppe. Ils m'ont donné l'enveloppe. J'ai vu l'argent. Maman, c'était la dîme que vous m'avez donnée. Vous savez? Amen. Vous savez? Amen. Vous m'avez donné la dîme. Vous ne le savez pas, ils ont cadeau à dire. Parce que comment on se fait le course? N'a pas dit que même votre radio, maman va se mettre. Amen. Maman, merci mille. Alléluia. Amen. Amen. Mais, grâce à votre chaîne, était, on a dit qu'avec maman, on a pas commenté le roi. Na mesa na te côté la mana chaîne na mona biloko de mona anga shima wana papa Michel tika papa Michel wana biloko papa Michel na mesa na ngana te amen amen male maman on forcer amen tu es là amen maman vous m'avez donné de l'argent. Maman m'a payé un enveloppe. C'est la dîme. C'est la dîme. Qu'est-ce que vous cherchez comme dîme? Qu'est-ce que vous cherchez comme la dîme? Quand le maman m'a donné cela, je n'ai pas mis dans ma poche. Je n'ai pas allé manger avec ma famille à moi. Mais j'ai pris ça. Je l'ai mis encore dans l'air. Écoutez, je l'ai mis encore dans l'air. Je donne à une autre personne. J'ai dit à cette personne, ça sont les mamans qui m'ont dit. Moi aussi je te donne. Facile. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il est fier parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils vont maintenant que la semence. Ta prière à toi n'échappera jamais. Quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à demander à l'Éternel, Seigneur, comme le roi Ézéchias, va fouiller à Pesaki. Tout ce qu'il avait fait, c'est par là que Jésus avait tourné contre lui en pleurant. Et Dieu va voir cela. Et Dieu va renvoyer le prophète.
Je vais donner encore. Laisse-moi dire à une personne. Si tu le fais comme ça, bien, tu n'échoueras jamais. Le diable peut s'élever. Ta semence à toi ne va pas pourrir. Amen. Amen. Mais ta vie ne restera plus là. Ça, c'est la dîme aux offrandes. C'est par là la Bible te dit. Le livre de Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Avec un bon cœur. Et quand tu donnes ça, donne avec un bon cœur. Je te recommande ça la suivi. Amen. So au monde peut se moquer belle parce qu'on le mandat. Alléluia. Amen. Et moi je suis de ça. Amen. Donne avec un bon cœur. Papa sans tristesse. Parce que tu donnes. Ça l'a suivi. Si on voulait que place va monter, ne donne plus. Et personne ne reçoit d'accord. C'est pas se chamailler. Non. Tout ça le temps reçoit. On n'a pas le temps de se chamailler. Deuxième point. Acte de générosité. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Alléluia. Amen. 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 Acte de générosité. Première chose de sur ça, nous avons un bouquin de dîme. Même si nous dit et commencer par Jacob. Jacob. Ce n'est pas quand tout le monde a maraché. Pourquoi Dieu cite Jacob? Parce que dans le livre de Genèse 28, si vous lisez la partie verset 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle que tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ça c'est l'Éternel qui parle à Jacob. Il a pris une pierre. Il va faire ça comme poussin. Il va passer la nuit là. Parce qu'il était dans la mission. Et Dieu vient dans la vision. Je vais donner ça à toi et à ta postérité. Et quand Jacob s'est réveillé, oh, l'Éternel est avec moi. Je pensais que je marchais seul. Je pensais que je marchais seul. Mais l'Éternel est avec moi. C'est par là dans le verset 22. Jacob dit ceci. Il dit ceci. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de ce que tu me donneras. Je vais donner ça à la maison de l'Éternel. Tout ce que Dieu fait de toi, je vais commencer à donner. C'est par là on te rappelle là-bas. Vous les enfants de Jacob, n'êtes pas consumés. Parce que Jacob a fait un vœu. Jacob a fait Jacob et sa postérité. Est-ce que papa, tu es la postérité de Jacob? Yes. Amen. Amen. Papa, non. Yes. Amen. Est-ce que tu es vraiment la postérité de Jacob? Yes. Amen. Avec notre papa Abraham? Yes. Oui. Yes. Nous devons faire ce que notre papa a fait. Ne regarde pas la nouvelle alliance. Ne regarde pas ça. Jésus-Christ n'a pas dit que nous ne donnons pas. Tu veux lui supprimer ça? Non. Jésus-Christ n'a pas dit que je peux supprimer. Oui, il est venu avec Moïse. Ça. Alléluia. Amen. Pour vous sauver. Mais maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Non. Mais il y a quoi? Il t'a du père. Nouvelle alliance nouveau. Dans les dîmes et les offrandes, il y a la principe. Il y a le principe. Fidélité des dons.
Fidélité dans les dons. Fidèle dans les dons. Donner les prémices. À Attitude du cœur. Alléluia. Amen. Ne donne pas parce que tu as dit que vous en avez béni. Ne donne pas parce que tu il faut faire ça. Non. Avec ton cœur. Avec ton cœur. Et ça l'a suivi. La vie de prière. Acte de générosité. Petit A. Expression. Expression. Donner aux pauvres. Et ça n'a pas de question pour là. On dit, on appelle ça dignité. Moi je donne aux pauvres. Moi je donne aux pauvres. Dîme, on appelle ça l'église, mais je donne aux pauvres. C'est bien. Papa Michel, tu trouves un maman, une maman qui est en train de vendre avec un fonds de commerce de 20 000 francs. Tu viens donner à cette maman-là 100 $. Tu parles. Okay. Tu vas abandonner, tu vas oublier ce que tu as fait à cette maman-là. Un jour, si vous revenez, vous trouvez cette maman-là n'est plus dans ma belle. Mais à comme une table, avec un fond hématique, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, c'est ce que je fais. C'est pour lui. C'est pas là que Dieu te reconnaît. Et la prière de cette maman-là, Amen. Acte de générosité. Ça sont des actes. Ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas la dîme. Ce que tu as fait là, c'est l'acte de générosité. Alléluia. Partager, c'est bien. Aider le nécessaire. Je méditais ici à l'église. L'histoire de Dorcas. Acte des apôtres 9. Alléluia. Amen. Verset 36 à 37. Amen. Alléluia. Amen. Dans le Dorcas que vous voyez, un homme qui s'est engagé en vie. C'était l'acte de générosité. Parce qu'elle aidait beaucoup. Elle faisait beaucoup de bien. Au moins, il tient offrande. Au moins, il tient matériel. Dans le service de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, fais. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Dans l'acte de générosité, il y a aussi la promesse. La Bible te dit dans le livre des Proverbes 19, verset 17. C'est lui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Amen. Amen. Yes. Je sais que tu donnes beaucoup aux pauvres. Mais côté dans d'autres parts, tu dis que tu ne peux pas donner les dîmes. Je ne peux pas donner les offrandes ici. Je donne déjà aux pauvres. Même si tu n'as pas les suivis, par contre, tu peux donner une sorcière ou bien un sorcier. Tu l'as vu comme pour détruire. Je parle à une personne ici. C'est lui qui aide le pauvre. Prête l'éternel. Dieu va te souvenir de toi. Quand tu vas faire ta prière, moi j'aide beaucoup de pauvres. Tu n'as jamais vu ce que moi je fais à cette maman. Ce que je fais à ce papa ici. Ce que je fais à mes amis qui souffrent. Ce que je fais à papa Michel. Ce que je fais à papa Manuel. Une multiplication divine, bien aimé. Et la promesse de bénédiction assurée. Alléluia. Amen. Assuré. Amen. Le service. Pour te dire qu'il a rapide. Amen. Dans le service. La carte de service. Tellement très important.
Papa, vous savez, maman n'a pas Michel. Maman a classé le casse de la machine. N'a pas Michel. Papa, maman, nous sommes pas quand nous sommes. À cause de la paix, busy. Mais maman, je suis au classe pour bien. Ça, je donne l'exemple. Je parle seulement d'exemple de service. Service. Quand nous parlons de la sémence, quand nous parlons de la sémence, qu'on appelle le service. Entre aussi dans les services. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la offrande, tu as entre dans le service. Quand tu as la carte de service, comme ça, il y a un service dans l'église. C'est l'histoire de Tabitha. Service dans l'église. Maman bijou la bébé. Tu as dit maman bijou avait le bébé. Sac et bébé. Il y a beaucoup de sacs. Qu'est-ce que tu vas faire? Aider. Il y a un gelé à sac. Maman tire le sac. C'est un melon, il y a le sac de l'eau. Il y a pousse à pousser. Toqué. Mais on se voit bien comme on met du combat. Il y a ça. Allez, et si je parle une personne ici. Amen. Service dans l'église. Aide pratique aux autres. Mais quand vous venez ici, ne laissez pas les toi moi. À quel côté vous souffrez. Même tu es parti de l'autre côté. Entre dans les services. Quand la carte est ta fleur. Enlève même les fleurs, enlève même les fleurs. Tout ce que vous faites. Dieu va s'en souvenir. Aide pratique aux autres. Don de son temps. Des fois, il faut tout passer la il y a déjà d'autres dans l'église. C'est tellement très important. Venez à l'heure. C'est un service. Tu ne viens pas pour moi. Ici on paye. Si tu ne viens pas, quelle semence que tu as semé? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez le comment? Amen. Amour du prochain. C'est tellement très important. Ces semences matérielles que vous voyez, quand elles sont faites avec un bouquet, produisent une récolte spirituelle et matérielle. Alléluia. Amen. 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 Bien, il y a la puissance divine dans chaque semence. C'est pareil que vous voyez que le grain ne permet de sévérer. De moutarde. Donc c'est pour vous dire ceci. Une semence. Dans cette semence, il y a la puissance divine. On va arriver. Quand vous lisez Marc 4, dans les derniers passages, vous verrez qu'il y avait un combat. Parce que les jours-là, Jésus qui se prêchait sur la semence. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus qui entre dans le bac. Après avoir prêché, il dort. Il commence à traverser de l'autre côté. Vous savez cette histoire? Yes, bon. On peut payer à cause de la semence. À cause de cette révélation. Yes. Le diable n'était pas content. Tu veux les révéler. Que Papa Michel est un chemin. D'où la semence qui doit tomber. Et produit. Le diable leur menace. Jésus qui c'était calme. Les apôtres crient. Tu veux que nous mourrons ici? Toi tu es avec Jésus.
Tu parles de la mort. Jésus-Christ vient de prêcher la sémence. La puissance divine dans la sémence. Parce qu'il y a une sémence pour produire. Production, c'est la puissance. Il y a que là, le pongi. Toi, tu es parti dormir. C'est une puissance. Wow. C'est la puissance. Dans la sémence. Quand vous semez le matériel, il y a la puissance. Faites ta suivi, bien aimé. Alléluia. Amen. Tu verras la main de Dieu. Personne ne va te tromper. C'est l'église Pierre de Vie. Nous sommes arrivés à 10 ans. Parce qu'on nous cache bien ici. Ici, il y a la transparence. Il y a personne qui venait dire que j'ai sa dette, que j'aime bouffer son argent. Personne. Personne ne dirait que je parle de ma dette. Papa, j'ai déjà prêché la Bible ici. Ça, c'est la première fois que je parle de ça. Mais tu le faisais. Parce que tu as un chemin. Un chemin bon. Et je dois te prêcher. Je te parle de ceci. Pour nous bénir encore. Pour l'œuvre de Dieu pour ça. Lève-toi là où tu es. Nous allons merci. Il y a la puissance dans la sémence. Je sais que tu as sémé.